Bonjour, nous sommes au Honduras, à Nueva Esperanza, un petit village de 130 habitants. Nous voyons ce matin les étudiants traverser un pont pour aller à leur classe. Et il y a une maman et un papa qui accompagnent ses enfants. Et la professeure est là pour attendre tous les enfants. La majorité sont toutes rendues à l'école. Et ils traversent sur ce pont. C'est un arbre. Vous voyez l'attachement ici au bout. Il est attaché avec une broche. Et quand il y a beaucoup de pluie, le ruisseau gonfle et le pont s'en va par l'eau. Et quand la pluie est arrêtée, que la rivière descend, ils remettent le pont en place pour que les enfants puissent venir à l'école. Il n'est pas large. C'est un arbre. Regardez, il n'a que 6 pouces de large pour traverser. Nous allons continuer et suivre la rue principale. Suivre la rue principale pour se rendre à l'école. Il y a 130 habitants dans ce petit village, dont la moitié vit sur la rive gauche de la rivière et l'autre moitié sur la rive droite. Ici, pendant le temps des pluies, 1 heure de pluie, la rivière monte de 1 pied. Donc, le pont s'en va. Et les enfants ne peuvent pas revenir à l'école. Dans la journée, si tous les enfants sont traversés comme aujourd'hui, un beau soleil, et qu'il n'y a pas de pluie, dans 2 heures, il peut y avoir de la pluie. Et la rivière montée de 2 pieds, 1 pied, 2 pieds. Et les enfants ne peuvent pas retourner à leur maison. Ils couchent ici, chez des amis, des parents, tout près de l'école. Un peu comment se construit un terrain avec des bambous pour la clôture. Ils sont en train de préparer pour construire une maison ici. Je vais suivre les enfants jusqu'à leur école. Il fait beau ce matin, nous sommes en octobre. La température est de 32 degrés avec un taux d'humidité de 88 %. Le petit village a de l'eau qui provient d'un endroit un peu plus élevé. On voit le tube qui traverse la rivière pour alimenter en eau le petit village. Ici, c'est un endroit où ils cultivent le miel de l'abeille. Nous sommes toujours dans la rue principale. Nous pouvons voir une première maison ici, qui est une maison de chaume. Okay. Et loin là-bas, nous apercevons l'école, ou la petite école existante actuellement. Nous continuons. Ici, c'est la plage municipale, si on peut dire, l'endroit où le dimanche, les gens se réunissent pour se baigner et aller placoter, parler, se conter tout ce qui s'est passé durant la semaine. Tout le monde est ici pour se reposer. Regardez cette belle rivière. Mais l'eau est claire, limpide. C'est un beau paysage. Beaucoup de gens savaient que ce matin, que j'allais venir les visiter et ils sont venus me rencontrer à l'école.
En arrivant à l'école, nous avons une autre maison ici, tout près, en chaume. Toutes les maisons sont faites de terre, de briques de terre et un toit de chaume. J'aimerais vous présenter la madame qui est la présidente des pères et des mères de famille de la communauté d'ici de Nueva Esperanza. Et ce sont tous les parents qui sont venus ce matin nous accueillir pour la future construction de l'école. Ils ont déjà amassé un tas de pierres qu'ils ont transporté de la rivière à ici tout près. Et ils ont aussi des blocs de ciment pour construire leur école. Il y en a peut-être seulement 20 %. Un bloc vaut 70 cents et ils n'achètent un par mois depuis 4 ans qu'ils achètent leur bloc. Ils ont aussi tamisé du sable de la rivière pour faire le ciment pour les blocs. La construction de l'école sera juste en face le long de la clôture. Actuellement, c'est leur école, la petite école qu'ils ont, faite en planche. Elle a 15 ans. Elle est faite de bois vert. Elle a été chaulée. Et si vous remarquez les fentes qu'il y a entre les planches, parce qu'ils ont séché, quand il pleut avec un vent, la pluie rentre à l'intérieur. Ils ont construit une petite toilette. Ils ont quand même de l'eau potable ici pour les enfants. Ils ont un grand terrain pour leur école, pour la cour d'école pour jouer. Nous allons rentrer à l'intérieur. Oh, voilà. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cuántos alumnos tú tienes? 22. 22, sí. 22, pero ahorita solo han venido 4. Ah, sí. Sí, más tarde vienen nosotros. Sí. ¿Y cuántos años tú enseñas? ¿De cuál grado? De todos los grados. De todos los grados. Todos. ¿De grado 1? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ah, sí. Et regardez, l'école, ils ont pour la première année toutes les lettres. Elle me fait penser quand j'étais jeune et que j'étais en première année. Nous décorions l'école pour apprendre toutes les parties du corps, les lettres, les chiffres. C'était ici un souvenir qui est de mon enfance. Mais avec les hivers canadiens, nous n'avions pas des espaces entre les planches comme ceci. Et c'est pour ça, ici, à cet endroit, que je demande si vous voulez nous aider pour construire une petite école en bloc de ciment pour cette communauté. Merci et j'espère de vous revoir.
Ok, c'est l'entrée du village. Puis on va déborder pour nous autres. Pareil? Ouais. Ouais. Puis on va déborder pour nous autres, pour nous accueillir, pour entrer le taux. Ah, le souffle me manque un petit peu. Voici la première maison du village. Hola, la señorita. Gracias. Petite fille que c'est pour leurs écoles. Voici, on continue toujours. On arrive dans le... Peux-tu croire un instant à l'amour quand tant d'hommes se battent? Et peux-tu oublier pour un jour le monde et ses massacres? Oui, on arrive, on va entrer dans l'école. Où est-ce que... On est venu pour faire une couverture. Et voici la classe. Il y a un peu d'écho. Qu'est-ce qu'on va réparer? Regardez bien, c'est ça. Aujourd'hui, c'est du soleil. Ah, ça fait un bon éclairage pour ici dedans. Mais imaginez-vous, quand c'est de la pluie, le professeur est assis, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de sa tête? C'est ça. L'eau qui rentre partout. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour dire pourquoi on est ici. Pourquoi qu'on s'est rendu jusqu'ici. Je pense que c'est la raison qu'il faut. On arrive la première journée. C'est des tableaux. On peut dire que ça c'est avant.